Oh, tu connais? Tu connais, tu connais. De quoi? De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis, les échos très drôles. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Gamins sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Marvel, oui c'est même la rentrée de Marvel, hein. De toute façon les vidéos qui sont en janvier 2024 c'est beaucoup la rentrée, d'ailleurs va bientôt arriver sur la chaîne aussi la rentrée horrifique, mais là on est sur du Marvel et on va parler de la série sur Disney+, Echo. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties déjà. Quelles étaient mes attentes avec le synopsis, parce que le synopsis faisait partie de mes attentes tout simplement, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. On y va? Il était une fois une Du coup, Echo, on l'avait déjà rencontré, oui, dans la série avec Clint Barton, donc à savoir Hawkeye. Et donc, on s'est vite rendu compte que c'était une tueuse du caïd. Hein, donc, tout ça, oui, excusez-moi, c'est peut-être du spoil de la série Hawkeye. Et du coup, le premier épisode de la série Echo, cette fois-ci, fait un effet wagon. En fait, ça rappelle tout ça, donc à savoir que... notamment, on a revu la scène quand, notre Clint Barton avait plutôt qu'il avait l'identité Hawkeye, avait plus l'identité de Ronin, donc dans la période de Endgame, et ce qui s'est passé avec le fameux claquement de doigts, et justement, Ronin faisait un peu le ménage, et forcément, il avait tué quelqu'un qui était très cher à Echo, et c'est pour ça que justement ça faisait le lien dans la série Hawkeye, hein, pourquoi Hawkeye avait des tueurs aux trousses, hein, même des tueuses, et donc du coup après, à la fin de la série Hawkeye, on va dire que la tueuse s'est retournée contre son maître, qui est le caïd, et en gros on avait une scène où Echo avait tiré une balle en pleine tête dans notre Wilson Fisk. Et donc forcément, après sa rencontre avec Clint Barton, donc notre Maya Lopez, hein, donc alias Echo, retourne dans sa vie natale en Oklahoma, voilà, et à la fois accepter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes, voilà, et surtout retrouver un petit peu sa famille et ses proches. Donc on va suivre tout ça, sauf que oui, notre caïd a survécu à la balle, donc elle a tiré un petit peu en dessous de l'œil, c'est ça, et donc il va vouloir chercher le pourquoi du comment, on va dire, sa tueuse lui a tiré dessus, et en gros, il a envie de, pas de se venger, mais un peu de récupérer sa tueuse, parce que il a un lien particulier avec elle. Voilà un petit peu, donc justement, par rapport à mes attentes, qu'est-ce que ce personnage très méconnu va donner en série de 5 épisodes. Le caïd, hein, qui est un personnage, un antagoniste très attendu, hein. Au niveau antagoniste sans pouvoir, je pense que c'est un des plus, un des plus populaires, on va dire, au niveau de l'univers Marvel, aussi bien de Spider-Man, mais Marvel tout court. Et en plus, l'acteur vraiment est très apprécié de la part du public, hein, qu'on avait connu déjà dans la série Netflix. Donc c'est pour ça, et je pense qu'en plus, beaucoup d'attentes au niveau de ce personnage, hein. Je pense que l'attente était surtout par rapport à lui. Et c'est mon cas aussi. Voilà, donc en gros, je voulais voir qu'est-ce que c'est cette petite histoire. Et en même temps, Marvel lançait son Spotlight, hein, donc un nouveau label. Donc à la fois, on peut y trouver des personnages du MCU, mais en gros, on va y trouver des histoires. On n'a pas besoin de suivre tous les films au cinéma ou les autres séries. Ce sera des petites histoires indépendantes dans cet univers. Et aussi, en gros, ce seront des histoires un peu vraiment des séries bien pour les adultes, hein, on va dire. Donc, est-ce que aussi cette série Echo qui allait lancer ce label allait rendre canon les séries Netflix, à savoir Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Iron Fist, donc Luke Cage, voire même les Defenders? Peut-être oui, non, mais en tout cas, lancer un nouveau label avec un peu plus adulte. Voilà un petit peu à la fois mes attentes et à la fois le synopsis était là. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, je l'ai déjà dit, le premier épisode, l'épisode wagon, donc on raccroche tout, on réexplique, ok. Deuxième épisode, donc là, elle se met en action. Je trouvais qu'il y a une action notamment dans le train, les effets spéciaux, c'était pas terrible non plus.
Mais c'est là qu'il y a aussi, notamment, il y a des révélations donc au niveau de ses origines amérindiennes. Je vous avoue, j'ai eu un effet doublon parce que oui, en cette période de Noël 2023, on a eu What If saison 2. Et à What If saison 2, on nous a présenté Kaori, donc dans un autre univers, donc une indienne qui aurait eu des pouvoirs notamment du Tesseract et en plus qui l'utilise un peu comme une supersonique. Et j'avais beaucoup aimé l'épisode sur elle. Et en plus, elle était présente dans le final où, en gros, elle épaulait notre Peggy Carter. Donc, j'avais vraiment trouvé ça sympa. Et là, quelques semaines après, on nous présente aussi de l'Amérindien. Ça faisait un peu... Moi, ça m'a fait un effet doublon. Et en plus, perso, j'avais beaucoup apprécié et j'ai préféré le côté What If. Bon, du coup, ça... Voilà, je trouvais que c'était trop proche. Bon, après, on savait que Echo était décalé aussi. Hein. Bon, enfin bref... oui, il y avait des bonnes scènes de baston, c'est clair. Ma scène préférée reste quand même, il y a une scène justement où forcément Echo a une tête, hein, elle est potentiellement celle qui a tué le caïd, en tout cas qui l'a blessé. Donc sa tête est mise à prix et c'est ce qui va mettre en danger sa famille d'ailleurs. Beaucoup aimé moi la scène de combat dans... ouais, c'est un club de roller, hein, donc c'est ça. Beaucoup, très bonne chorégraphie. Il y a aussi, elle a une scène avec un autre super-héros très connu de l'univers Marvel, mais j'ai préféré quand même cette scène au niveau avec le club de roller, c'est ça, beaucoup. Après, ça va très vite, hein, ouais, déjà, 3, 4. Notre Caïd, on a un Caïd à la fois traumatisé, toujours comme dans la série Netflix, hein, par son enfance, à la fois aussi traumatisé qu'il ait pris une balle, et là on le voit justement, Echo, il tient vraiment à lui, hein, c'est un peu, il la considère pratiquement comme sa fille. Il y a des flashbacks assez intéressants, là justement on voit bien le Caïd avec le grand costume blanc, la carrure en costume tout simplement, même quand il partage des repas avec elle, des moments très sympas. Beaucoup aimé aussi, il a un petit système pour communiquer mieux avec lui. Je rappelle que cette personnage Echo a un handicap, a une attelle, et aussi, donc en gros, est malentendante et muette. Donc il a un petit système qui est vraiment pas mal. Leurs face-à-face sont pas mal aussi. Donc après, j'ai envie de dire, justement, pourquoi aussi il y a une attache avec elle, c'est que son fameux duel est un flashback avec un super-héros très connu, et forcément, elle lui a un gros tenu-tête, donc il y a ça aussi. Donc on retrouve aussi notre Caïd, et donc forcément, il s'efforce de la ramener parce que il a des ambitions pour New York. D'ailleurs, la pause générique vous le dit clairement, ça c'est clair, hein, les ambitions qu'il a pour New York, ça a circulé sur les réseaux, mais c'est pour ça que le label Marvel Spotlight arrive. Potentiellement un Spider-Man 4 est en préparation, donc tout ça se prépare, ça peut être vraiment très sympa. Après, voilà pour Echo, tiens, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Echo, cette série pour moi c'est l'amuse-bouche de ce Marvel Spotlight, donc ce nouveau label. Donc je pense qu'on la reverra, j'espère la revoir, notamment dans la série Daredevil, d'autres personnages aussi comme le Punisher, Jessica Jones, j'aimerais beaucoup les voir. Après, c'est vrai pour moi qu'un petit amuse-bouche, hein, ces 5 épisodes, c'est pas catastrophique, mais c'est pas extraordinaire, donc ça reste pour moi, voilà, vraiment la petite mise en bouche pour ouvrir ce label. J'attends de voir l'entrée, plat, dessert, mais pour moi, voilà, ça reste au niveau amuse-bouche d'un nouveau label. Voilà, donc bon, on verra bien par la suite, j'ai envie de dire. Donc, je vais donner mon avis sonore. Je sais pas, j'hésite entre deux. Ça pourrait être... Allez, ok. C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a beaucoup de playlists consacrées aussi à Marvel, que ce soit MCU, MCU série, MCU téléfilm, ou encore les animations. Il y en a même sur l'univers Sony Spider-Man. Il y aura la playlist, pour l'instant il n'y aura que Echo, mais Marvel Spotlight, mais ça va arriver par la suite. Il y a aussi des playlists sur DC, aussi sur de la fantasy, du fantastique, de l'horrifique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant tout type de plateforme, tout type d'écran, VOD. N'oubliez pas la toile de cinéma, c'est important. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.